Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 7 octobre, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. Ils sont les meilleurs alliés des agriculteurs pour maîtriser un troupeau de moutons. Je parle bien entendu des chiens. Le 18 et 19 octobre, Saint-Célerin accueille le premier concours national et officiel de chiens de troupeau du département. Ce soir, nous en parlons avec notre invitée Blandine Elie, présidente de l'association des utilisateurs des chiens de troupeau de la Sarthe. La ville de La Flèche en deuil. Un hommage émouvant a été rendu par les proches de Flavien ce lundi lors d'une marche blanche dans le centre-ville en l'honneur du Fléchois de 23 ans. Vous le verrez dans un instant dans notre journal. Un événement en chasse un autre sur le circuit Bugatti. Après le GP Explorer, place au Congrès national des sapeurs-pompiers qui se tient au Mans cette semaine. 40 000 pompiers sont attendus. Et puis retour sur le très bon match des Tangos face à Paris Basket. Victoire du MSB 95-89 sur le parquet d'Antares. Vous entendrez le coach Guillaume Vizat dans un instant. À la une, cette vive émotion dans les rues de La Flèche ce lundi. 9 jours après la mort de Flavien Urpi, 23 ans, poignardé en pleine rue du Mans. Ses proches ont organisé une marche blanche dans sa ville. Plus de 200 personnes ont défilé pour lui rendre hommage, mais aussi pour demander que justice soit faite. On voit ça avec Anthony Piton. Ils sont venus en silence, le cœur lourd. Dans les rues de La Flèche, famille, amis, anonymes. Tous marchent pour Flavien, un jeune homme de 23 ans poignardé le 27 septembre dernier tout près du centre-ville du Mans pour un banal refus de priorité. Sur les t-shirts, un nombre, 262. Le numéro de la plaque de sa motocross, sa passion. Mon frère, il avait 23 ans, il avait la vie devant lui, il kiffait sa vie. Et genre, on lui enlève la vie en lui mettant un coup de couteau. Non, c'est pas normal ça. Déjà, se trimballer avec un coup de couteau dans la vie, dans sa voiture, partout, genre c'est pas normal, genre je comprends pas. À La Flèche, beaucoup connaissaient Flavien. Pour ses proches, l'incompréhension est totale face à cette violence. Il était aimé par sa simplicité et il avait le cœur sur la main. C'était quelqu'un qui était prêt à donner des coups de main à tout le monde. Il avait tout pour réussir, il était jeune et d'en finir comme ça, c'est tragique. Et de savoir réellement ce qui s'est passé, ce serait vraiment un grand bien. J'espère qu'il va y avoir justice vraiment pour mon frère. Je ferai tout dans tous les cas. Après, s'il n'y a vraiment pas justice, je ne comprendrai pas. Le meurtrier présumé est en détention provisoire. L'enquête doit maintenant dire ce qu'il s'est passé ce jour-là, près du Pont-Perrin au Mans. Mais pour les proches de Flavien, une certitude, ce drame ne doit pas rester impuni. Ça nous a tous touchés, c'est une mort brutale et nous c'était notre ami, on était tout le temps avec lui et perdre quelqu'un comme ça à notre âge, c'est super difficile donc on s'est tous concertés pour mettre une cagnotte en place, pour aider la famille et surtout pour montrer à la famille qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette épreuve. La marche s'achève et le silence laisse place à un défilé de voitures. La douleur est toujours là, l'attente de justice, elle, ne fait que commencer. Et nous suivrons la suite de cette affaire et vous informerons dans les plus brefs délais. Un incendie s'est déclaré dans le Vieux-Mans ce mardi. Un peu avant 8 h, le feu a démarré au 2e étage d'un appartement, place Saint-Vincent, proche de la cathédrale du Mans. Une cigarette restée allumée dans un cendrier serait à l'origine du sinistre. 16 sapeurs-pompiers et 5 engins étaient sur place. Le feu a été vite maîtrisé dans la matinée. Aucun blessé n'est à déclarer et 2 personnes sont relogées chez leurs proches. Et puisqu'on parle des sapeurs-pompiers, justement, Le Mans accueille le 131e Congrès national des sapeurs-pompiers de France, la plus grande caserne de notre pays, le temps d'un week-end. Au circuit comme au parc des expositions, les pompiers fourmillent et s'affairent avant un week-end de festivités. Le reportage de Colin Ancel. C'est l'un des salons professionnels les plus importants avec le salon de l'agriculture. Le 131e Congrès national des pompiers a lieu pour la première fois en Sarthe. Cela fait à peu près 2 ans que le SDIS 72 travaille sur ce projet. Étant donné qu'il y a plus de 101 départements et qu'un département à la fois l'organise chaque année, c'est l'événement du siècle pour les sapeurs-pompiers de la Sarthe.
Écoutez, il y a de la fierté, puis il y a aussi maintenant de l'impatience, parce qu'on est à la veille de l'ouverture. Et c'est la mobilisation de toute une équipe et de nombreux bénévoles. Plus de 1000 bénévoles sont prêts à accueillir les délégations d'autres départements, parfois lointains, mais aussi les visiteurs. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues entre ce mercredi et ce samedi. Je pense que ça réunit aussi les jeunes et la jeunesse, parce que c'est l'avenir, c'est le futur. Et on a plus de 350 jeunes sapeurs-pompiers qui peut-être vont devenir sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. Mais en tout cas, c'est la relève et c'est aussi l'occasion de passer le témoin pour les futurs recrues. Passer le témoin, sans oublier le passé. À quelques longueurs du parc des expositions, le circuit regorge de stands avec ce musée d'anciens véhicules. Là aussi, on se prépare avec la mise en avant de thématiques chères à notre département. Alors nous sommes en train de monter le stand feu de forêt. Ça fait partie des éléments de décor pour que le grand public qui viendra se rende compte de nos actions en matière de lutte contre les feux de forêt. C'est une volonté de notre part, comme la thématique des feux de forêt est importante pour le département de la Sarthe, et c'est aussi pour valoriser toutes les actions que l'on mène dans ce domaine-là, et notamment la nouveauté cette année, le lancement d'une application dédiée à la prévention des feux de forêt. Une application lancée depuis 2 semaines. Ce salon, gratuit et ouvert à tous, permet de s'immerger dans un univers, la plus grande caserne de France pendant quelques jours. Les chiens peuvent être de très bons alliés pour les éleveurs. L'association des utilisateurs de chiens de troupeau de la Sarthe, AUCT 72, organise le premier concours officiel de chiens de troupeau dans le département. Pour en parler ce soir, nous sommes avec la présidente de l'association, Blandine Elie. Bonsoir. Bonsoir. Comment est venue l'idée d'organiser cet événement pour commencer ? Pour cet événement, en fait, il est venu grâce à quelqu'un qui nous en a parlé. D'accord. Est-ce que, alors, il y a eu aussi donc la FSDS, Fédération Sheepdog Society, donc oui. Traduit Société de chiens de berger. Comment vous êtes venu à collaborer avec justement cet organisme ? Il recherchait un peu une association qui était dans la dynamique de vouloir lancer des choses et à un endroit où ça n'avait pas encore été fait. Et du coup, comme on s'était rencontré avec un président, et il nous a amené le projet. Le projet nous a intéressés et du coup, on l'a mis en route. Quel est le but de ce concours, Blandine Elie, concrètement ? Eh bien, de pouvoir voir où est-ce que nous, on en est aussi par rapport à nos chiens, de faire découvrir le chien de troupeau aussi dans la Sarthe, parce que ça a été un petit peu beaucoup essoufflé, et de pouvoir continuer à le promouvoir. Alors, on va en venir justement savoir qu'est-ce qui va se passer au cours de ces 2 journées, de ce 18 et 19 octobre. À quoi faut-il s'attendre ? Il faut s'attendre à avoir pratiquement 25 participants qui vont venir avec leurs chiens. Chacun sera très différent et ils vont avoir à gérer un parcours, en fait. On va avoir de la droite, de la gauche, de l'amener, une recherche, des montées en bétaillère. Tout ce qu'on a besoin, en fait, sur nos exploitations aussi, avec notre chien. Aujourd'hui, vous avez combien de binômes qui sont inscrites ? Presque 25. D'accord. Et c'est plus possible de s'inscrire. Toutes les places sont prises ? Oui. D'accord. Là, vous avez des personnes de quel territoire globalement qui viennent, en plus de Sartois, Sartoises ? Donc on a la Vendée, la Normandie, l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire. Donc ça commence à beaucoup bouger. Qu'est-ce que ça représente d'accueillir ce type d'événement et surtout d'être le premier en Sarthe, voire en France, d'accueillir ce type d'événement ? Eh bien, on pourrait se dire que c'est une reconnaissance et puis c'est une façon aussi, nous, de se mettre un petit peu en avant et de nous aider. Vous constatez de plus en plus d'éleveurs aujourd'hui qui viennent auprès de vous parce que vous êtes donc éleveuse aussi en plus d'être présidente de l'association AUCT 72. Est-ce que vous avez plus de personnes qui viennent vous solliciter pour éduquer leurs chiens ? Donc oui, on s'en rend compte de plus en plus maintenant qu'on est bien reconnu dans les références Internet. Beaucoup d'agriculteurs viennent nous voir en nous disant voilà, je viens d'accueillir un nouveau chien et j'aimerais pouvoir le former. Et donc là, toute la machine se met en route et on commence à faire les premières bases avec le chien. Après, on passe avec le partenariat qu'on a mis en place avec la Chambre d'agriculture. On passe en initiation. Et à côté, on a encore des formateurs indépendants qui nous permettent de continuer à faire évoluer nos chiens. Parce que la Chambre d'agriculture était la seule à proposer cette option. Maintenant, vous êtes justement l'association qui permet cela en Sarthe. Vous invitez aussi des artisans et des producteurs locaux au cours de l'événement. Comment ça se passe justement au cours de l'événement ? Comment ils peuvent s'installer ? Est-ce que c'est gratuit ? Comment ça se passe pour eux ? Eh bien, nous, on a lancé une publication sur Facebook justement pour avoir des exposants. Et certains ont répondu, on a lancé les formulaires, ils sont arrivés. Ils viendront s'installer le matin et ils seront tout autour du concours. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était un système différent.
Au lieu de proposer de payer un stand, on leur a proposé plutôt que ce soit leur produit qui soit mis en avant par un don pour la tombola ou un bon d'achat. Alors justement, ça fait partie aussi des activités annexes que vous proposez au cours de l'événement, des tombolas, des balades à dos de poney aussi pour les enfants et peut-être des tours de tracteurs. Est-ce que ça a été confirmé d'ailleurs? J'aurai la confirmation à 21h. La confirmation prochainement. Bon, bah écoutez, merci Blandine Elie. C'est un événement donc à découvrir le 18 et 19 octobre à Saint-Célerin. Le concours est ouvert au public et c'est gratuit. Il sera possible de se restaurer tout au long de l'événement sur place. Pour plus d'informations sur la page Facebook de l'association, rendez-vous sur AUSCT 72 sur la page Facebook. Merci Blandine Elie, présidente de l'AUSCT 72, d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup. Comment trouvez-vous et envisagez-vous l'urbanisme, l'environnement et les commerces dans le pays du Mans? Un avis? Eh bien, vous pouvez le donner grâce à une enquête publique lancée depuis ce lundi par le schéma de cohérence territoriale du pays du Mans, le SCOT. Cela concerne 317 000 habitants de 90 communes. La période de concertation s'étend jusqu'au 8 novembre 2025. Il est possible d'y participer en ligne ou dans votre mairie. Toutes les précisions à retrouver sur le site internet du Pays du Mans, paysdumans.fr. Côté sport maintenant, automobile précisément, Porsche annonce la fin de son programme en catégorie hypercar en course d'endurance ce mardi. La marque allemande est confrontée à des difficultés financières liées notamment aux taxes douanières américaines, au ralentissement du marché du luxe en Chine et à la lenteur de la transition électrique. Dans ce contexte, des choix s'imposent. À la fin de cette saison en championnat du monde d'endurance, Porsche ne sera plus sur le départ des courses en catégorie reine, excepté en IMSA aux États-Unis. Reste à savoir ce que deviendront les pilotes Kevin Estre, Julien Handlauer ou encore Laurens Vanthoor. Le Mansart Basket s'offre encore le champion de France en titre. Ce lundi soir, en Antares, les Tangos réalisent un très bon début de match. Paris Basket s'accroche et passe devant le troisième, dans le troisième quart-temps. Mais les Manceaux s'en remettent avec Trevor Hudgens qui inscrit 22 points sur un peu plus de 27 minutes de jeu. Finalement, le Mans s'impose une deuxième fois contre le champion en titre, 95-89. Après la Supercoupe, l'entraîneur du MSB, Guillaume Vizade, est satisfait des performances de son équipe. On l'écoute. On a des joueurs qui ont montré du caractère, qui ont montré du leadership pour changer le match sur le côté défensif. Là où on se trompait, c'est qu'on avait de la frustration parce qu'on ne mettait pas certains tirs ouverts. Mais c'était le mauvais combat. Et il faudra travailler sur la constance parce qu'évidemment, il y a un peu trop de variance entre le premier et le dernier quart-temps qui sont quand même assez euphoriques puisqu'il y a 67 points sur ces deux quart-temps-là et les deux autres qui sont un peu faméliques avec seulement 28 points. Quand on regardait notre début de championnat avec un déplacement à Dijon et la réception de Paris, c'est vrai que c'était quand même démarré très gros. Et donc réussir à sortir d'une première chicane, on va dire, avec 2 victoires, c'est très positif. Et puis une image de l'équipe première du Mans FC qui prend la pause avec le maillot des anciens joueurs du club. Clin d'œil au match des légendes qui aura lieu samedi 11 octobre au stade afin de célébrer les 40 ans du Mans FC. Il reste des places d'ailleurs. Et concernant cette photo officielle prise chaque année en début de saison, eh bien le coach y voit une manière de motiver son équipe. On l'écoute au micro de Laure Girard. Nous, sur chaque victoire, on a toujours après les victoires des photos où je leur mets cette photo des victoires devant leur vestiaire et puis ils auront une photo supplémentaire. Non, c'est essentiel. C'est à la base de notre projet. Il y a un mot qui revient tout le temps, c'est ensemble. Donc dans les bons, dans les mauvais moments, mais je pense que ces garçons sont toujours ensemble et pour moi, c'est une priorité. L'épreuve de cyclisme ligérienne, le Région Pays de la Loire Tour, monte en Pro Series UCI pour les hommes et en Women Elite Classe 1 pour les femmes. Concrètement, le Pro Series UCI, c'est le 2e niveau de compétition dans l'ordre d'importance du cyclisme sur route masculin après l'UCI World Tour. Après 3 éditions, cette montée en gamme récompense une organisation rigoureuse, se félicite la région dans un communiqué ce mardi. Le prochain rendez-vous est prévu du 7 au 10 avril 2026. On termine ce journal avec les tendances météo de ce mercredi 8 octobre et les nuages sont de retour dans l'ensemble du département pour cette journée. Mais la pluie n'est pas prévue. En revanche, un peu de soleil du côté de Loué. Dans la matinée, les températures sont plutôt douces avec près de 13 degrés dans le nord du département et jusqu'à 15 degrés dans le sud. L'après-midi, le ciel est toujours couvert sauf du côté d'Alençon. Les températures peuvent monter jusqu'à 19 degrés à Château-du-Loir, La Flèche ou encore Le Mans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. On se retrouve
retrouve demain, même heure, de 18h45 à 19h pour Au Quotidien en direct. Et puis tous nos contenus sont en replay sur notre chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Très bonne soirée à vous et à demain, mercredi.